Henri Chabot avec Linda René. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très chaud, c'est la famille. C'est un sujet qui me tient à cœur et à toi aussi, hein? Oui, oui, la famille, c'est sûr, je l'ai cherché longtemps. Et puis, c'est quand j'ai décidé d'élargir, parce que moi, je viens d'une famille où ça n'a jamais vraiment cliqué. Pendant des années, j'en ai souffert. J'essayais, mon Dieu que j'essayais. Jusqu'à ce que mes parents décèdent. Et puis là, à un moment donné, ben, je dis, je pense que c'est le temps. Puis d'autant plus que je n'ai pas de couple. Je ne suis pas en couple. Alors, je cherchais encore plus. Puis, j'ai pas eu d'enfant. C'est le cas de le dire qu'on voudrait. Je pense que c'est naturel dans l'humain de vouloir créer des liens. Et puis, c'est quand j'ai décidé d'élargir le sens que je donnais à la famille. Et puis, justement, de cesser de me juger là-dedans. Puis en plus, la famille, c'est vraiment pas une question juste de sang. Parce que Ah la non. famille, c'est tellement. Parce que moi, personnellement, j'avais été adopté aussi. Puis ma famille, c'est les personnes qui s'occupent de moi. Les gens qui sont là pour toi. Puis, des fois, je vois beaucoup les gens, ils disent: Ah, j'ai pas le choix, on a le même sang. Mais moi, je m'excuse, j'ai de la difficulté à comprendre ça, premièrement, parce que je, je peux garantir que je suis encore plus proche de ma propre de ma famille que bien des gens. Ta famille, tu disais qui t'a adopté, ta famille Exactement, adoptive. c'est les autres, ma famille. C'est les gens qui étaient là pour moi, qui m'ont sauvé de mes circonstances antérieures. Qui ont redonné un deuxième sens à ta vie, finalement. Exactement. La famille, c'est très grand, comme tu dis. C'est comme. La famille, c'est pas nécessaire. Comme tu dis, quand t'es pas en relation de couple et t'as pas eu d'enfant, ta famille se limite à quoi? Ben, moi, je peux dire que là-dessus, bon, j'ai pas été adoptée. Puis, vraiment, je pense que je fais partie de ceux qui l'ont eu dur parce que j'ai pas eu de lien étroit vraiment dans ma vie avec des gens qu'on pourrait dire lui c'est comme un frère ou elle c'est comme une soeur. J'ai dit, c'est jamais arrivé. Alors, et puis je pense que ma plus grande renaissance, ça a été quand j'ai décidé de faire avec ça. Dire, OK, c'est ça que la vie m'a donné. Bon, ben OK, je vais faire avec ça. Et puis, j'ai regardé les ressources que ça m'a donné l'occasion de développer parce que j'ai des grandes ressources. Je suis une fille très débrouillarde. Mm-hmm. Et puis, j'ai des grandes habiletés sociales. Ça veut dire que moi, des fois, dans une formation que je vais donner ou une rencontre, ou même spontanément avec des gens que je rencontre comme ça dans toutes sortes de circonstances, souvent on va me dire, mon Dieu, on a l'impression de vous avoir toujours connu. Et puis ça, je pense que c'est... Parce que peu importe le destin qu'on a pu avoir, au travers de ça, on a pu développer des ressources. Mm-hmm. On a toujours cette possibilité, cette option-là, et ça, je suis fière de l'avoir développée, cette ressource-là, de faire sentir les gens comme à l'aise, qui se sentent acceptés comme ils sont. Puis j'ai beaucoup de compassion pour les gens qu'on pourrait dire différents. Ou je vois souvent que j'ai été en contact dans ma vie avec le mouton noir. C'est drôle, on dirait qu'en mouton noir, on se reconnaissait. Tu sais, celui de la famille qui n'a jamais été vraiment accepté Par les autres parce qu'il était différent. Ils ne pensaient pas de la même façon. Alors, il faut célébrer notre différence. On peut Oui. célébrer notre différence. Et puis voir, parce que quand on n'a pas eu ce cocon, ben on est obligé de, comment je dirais, de développer des forces spéciales pour se sentir en sécurité. Et peut-être qu'on va être plus sécure dans un environnement dit inconnu parce qu'on n'a pas eu le choix. Moi, j'ai pas pu m'accrocher. Comme je vois des gens, des fois, si je leur parle, puis ils vont me dire, ils vont me répondre des fois un peu sèchement, tu sais, comme j'ai pas de temps pour toi, moi, tu sais, j'aime ma famille. Puis tu sais, là, je fais, mon Dieu, moi, je peux pas répondre ça. Et puis, je trouve ça d'autant, comment je dirais, C'est un donc, petit peu drôle aussi. oui. Moi, je trouve ça un petit peu drôle quand tu dis que je n'ai pas le temps de consacrer à d'autres personnes parce que ma famille, premièrement, ta famille devrait faire partie de toi, ça fait que tu ne devrais pas exclure les autres personnes de ta vie non plus. Mais, et là, j'arrive avec un point important, c'est que l'humain, regarde une phrase que tu vas entendre qui est rassurante, c'est, je sais pas, t'arriverais d'un party, Okay. tu connais personne. Puis là, tout d'un coup, là, tu es un petit peu anxieux, tu as hâte de te sentir dans la gang, puis tout d'un coup, quelqu'un te fait un signe et dit « Hey, viens-t'en », puis là, il va dire à son chum « Je le connais, lui ». Fait que quand tu n'as pas eu ce sentiment-là de « Hey, je te connais, toi », je te connais, mais tu sais, positivement parlant, là, tu sais, Ouais. je
je te connais, je me rappelle de toi, je sais que tu es gentil, tu es sympathique, tout ça. Et puis, si vous regardez les gens qui développent des choses importantes, c'est jamais tout seul. Fait que donner cette définition-là, tu sais, t'es pas tout seul, donc tu peux créer des choses, je sais pas, moi, tu sais, si j'organise un souper bénéfice, une levée de fonds, une randonnée, ça pourrait être encore justement pour créer des liens avec des gens, c'est que, ben là, ces gens-là ne seront plus des étrangers pour moi. Ça veut pas dire qu'ils vont faire partie de ma vie, parce que pour créer des liens, que les gens fassent partie de ta vie, il faut qu'il y ait quand même plusieurs raisons à ça, tu sais. Mais j'aime l'idée de ne plus avoir peur des inconnus. Ça, pour moi, là, ça a été une découverte. Je me suis rendu compte, j'ai dit, mon Dieu, que je me privais. C'est comme si, je sais pas, il y avait un danger ou, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, il y a des gens, bon, de toutes les nationalités. Moi, je viens à Montréal, toi, tu viens à la proximité de Montréal, donc les ethnies, on en voit plein, tu sais. Et puis, c'est pas que je veux créer des liens avec des gens d'autres cultures, mais j'ai rien contre ça, mais avec les gens de la mienne, entre autres, entre Québécois. Tu sais, c'est de se donner des occasions de rencontres et puis de se retrouver. Parce que... Oui, il faut être solidaire, bref. Ben, Puis faire des liens. oui. Parce que la famille, comme je disais tantôt, c'est pas juste une question de sang, c'est une question de solidarité, c'est de s'entraider, c'est de s'encourager. Puis, Ben oui. Puis, puis je crois que souvent, on oublie la vraie définition, c'est quoi une famille. Pour moi, c'est vraiment Moi, ma famille, c'est vraiment les gens que je sais que je peux compter sur les autres, je sais qu'ils vont être là pour moi. Ben Même oui. si j'ai fait une erreur X, ils vont m'accepter. Ben, c'est les gens qui, justement, qui vont nous aider parce qu'on peut être très dur envers nous-mêmes si on est beaucoup seul, tu sais, c'est normal. Judge and jury. Ah, mon Dieu, c'est bien dit, effectivement, un juge et un jury, tout ça. Et puis, des fois, on a besoin des autres, justement, pour être meilleur envers nous-mêmes, être plus doux envers nous-mêmes, être plus conciliant. Sans que ça dise qu'on n'aurait pas de discipline, parce que je pense que la discipline, c'est une grosse valeur aussi pour se relever, là, tu sais. Mm-hmm. Mais on dit la discipline, puis aussi pouvoir se sentir confortable, tu sais, comme, tu sais, il y a des endroits qu'on se sent confortable, il y a des vêtements avec lesquels on se sent confortable, puis il y a des gens avec lesquels on se sent confortable, on dirait qu'on n'a pas d'effort à faire, puis ça vient naturel. c'est naturel, c'est ça. Puis c'est vrai, il y a des gens, comme tu disais, des fois, on a l'impression qu'on les connaît depuis tout le temps. Oui. Puis c'est une très bonne satisfaction en plus. C'est un bon feeling, c'est un bon feeling, tu n'as pas besoin de rien forcer, tu peux être toi-même. Alors, tout ça, pour en revenir à être parfois la personne qui va donner à un autre, parce qu'il y a beaucoup de gens seuls de nos jours, qui va donner à un autre le sentiment qu'il n'est pas seul. Moi, j'ai participé à des soupers pour, par exemple, les petits frères des pauvres, et puis, tu sais, c'est une idée qu'on a que les gens, ils ont tous un environnement, il y en a qui n'en ont pas, hein, non. Des fois, fait que ça peut être, justement, moi, je me dis... Puis il y en a qui en ont, mais ils ont du monde alentour de eux, mais ils sont pas présents dans cette situation-là non plus. Je veux dire, c'est comme, tu vois ta famille, mais tu te sens comme un étranger parce que tu comprends pas la façon qu'ils pensent, toi tu penses différemment. Alors, en tout cas, en conclusion, ce que je veux dire, c'est inviter les gens, surtout là, c'est l'automne, et puis c'est encore plus facile de s'isoler, Exactement. de rester chez soi. Alors, participez à des activités et ayez confiance en vous. Les gens, au départ, je pense qu'ils veulent tous donner une chance. Si on se donne une chance, les autres vont nous en donner une autre aussi. Ouais, c'est un bon conseil, ça. De s'ouvrir. De s'ouvrir. Je te remercie, Linda. C'était Mario Chabot avec Linda René. Le sujet aujourd'hui, c'était la famille, comment l'agrandir. Merci.